sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I missed the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SSA KOTZ, une vidéo review perso. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait étant donné qu'il y avait plein de choses à préparer et puis voilà. Donc là on va faire une petite vidéo review perso. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que si vous voulez m'aider, vous pouvez trouver en lien en description de la vidéo le lien pour My Music Test. Créez votre compte, ensuite cliquez sur le lien et faites le mail pour Dreamcatcher, ça me fera plaisir, c'est totalement gratuit. De plus, j'ai mis en place pour Utip une sorte de petit objectif à atteindre. Donc, s'il y a 1000 pubs vues dans le mois, ce que je ferai, c'est que je tirerai parmi les 10 premières personnes à avoir contribué à ces 1000 pubs, une personne qui recevra un mug de la chaîne, que vous pouvez voir dans Utip justement. Si on atteint 5000, ça sera un t-shirt, et si on atteint 10 000, ça sera une carte Google de 25 €. Voilà. Donc, ou Apple, peu importe ce que vous êtes, mais voilà, une carte de jeu, quoi. Donc, n'hésitez pas, vous le voyez, ce soir, j'ai remis le compteur à 0, et ce soir, les mecs sur Twitch sont donnés, donc aidez-les à atteindre des objectifs différents, et si vous voulez avoir une des récompenses, c'est mieux de pouvoir créer un compte, comme ça j'aurai au moins le nom de la personne qui a contribué. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien Utip se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, l'instant pub est fini. Maintenant, nous allons parler de Deathmask. Deathmask est un perso que l'on a laissé de côté pour le moment, mais avec l'avenue du 8ème sens, il va être très utile, et de toute manière, il est quand même assez fort en PvP également. Du coup, on va s'attarder sur ses compétences. Donc la première compétence, les cercles d'Adesh, inflige 50% de dégâts cosmiques à un ennemi, invoque un fantôme si un chevalier est tué sur le champ de bataille. Les fantômes durent 3 manches d'action. Ça c'est bien important. Donc pour chaque chevalier mort, vous allez avoir un fantôme. Yomotsu Hirasaka invoque un nombre de fantômes équivalent au nombre de chevaliers tués, jusqu'à 6. Si plus de 3 chevaliers ont péri au combat, absorbe immédiatement le pouvoir des enfers pour gagner une action bonus. Donc en gros, si il y a 3 chevaliers ou plus qui sont morts dans le combat, Deathmask aura 2 tours. Cercle des enfers. Masque de mort du cancer pousse les spectres à s'autodétruire. Chaque spectre inflige 90% de dégâts cosmiques lorsqu'il est envoyé sur un ennemi, et restaure une quantité de santé égale à 100% plus soin des dégâts cosmiques lorsqu'il est lancé sur un allié. En mode multijoueur, Masque de mort ne peut influencer que les spectres invoqués dans son équipe. Oui, bon, ça me semble logique. Donc voilà, c'est le sort AEP en priorité pour moi sur Deathmask. Ensuite, les fantômes invoqués par Masque de mort du cancer héritent de 25% de sa santé. Chaque fantôme attaque aléatoirement un ennemi après la manche d'action de Masque de mort. Inflige 60% de dégâts cosmiques avec un buff d'attaque cosmique égal à 1% de la santé maximum de Masque de mort. Donc si vous ne les jouez pas en mode suicide AOE, effectivement ce sort-là peut être intéressant, parce que ça augmentera la puissance de vos spectres. Moi j'ai tendance à préférer le cercle d'Hadès parce que c'est majoritairement le cercle d'Hadès que vous allez utiliser, et on va voir comment. En gros, si j'avais une augmentation à faire, ça serait celui-là, et après ça serait celui-là. Au niveau des liens, on a un lien avec Aphrodite, donc ça va augmenter la C-attaque en fonction du niveau d'étoile que Aphro et Deathmask ont. C'est très bien parce que Aphrodite est aussi un personnage qui est très important pour le 8ème sens, et c'est un personnage très fort en PvE, donc pas de souci, vous pouvez monter Aphro 5-6 étoiles. Ensuite, là c'est plus dur, on a
Oui, je rigole. On a un lien avec Yoga et surtout Shiryu du dragon. Donc là, effectivement, c'est pas le meilleur lien et je ne le montrerai clairement pas. Donc voilà, on perdra les PV, mais c'est pas grave. L'autre lien intéressant, parce qu'on retrouve Aphrodite, mais en plus, on va avoir Milo. Et là, ça devient intéressant. Parce que Milo est un perso qui va devenir très fort en PvP, dû à son up d'armure, mais qui est déjà très utile en PvE. Donc, même en PvP, vous pouvez l'utiliser, mais c'est plutôt random. Là, encore une fois, vous pouvez passer les 3-5 étoiles sans aucun souci. Ensuite, on a un lien avec Iki, Moses et Aldébaran. Donc à terme, Aldébaran, on verra ce que son up d'armure va donner. Pour le moment, je ne vais pas monter Aldébaran et je compte pas le monter, très honnêtement. Donc on verra après le up d'armure, ce que ça va faire. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité, clairement. Et ça augmente les PV. En tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est que les deux bonus C attaque, ce sont des bonus C attaque qui sont assez faciles à avoir, donc n'hésitez pas à le faire. On continue dans les bonnes nouvelles. Death Mask se trouve dans le temple de Shaka Arayashiki, de Shaka normal, excusez-moi, de Aiolos et de Saga. Plus d'Afro, bien entendu. Donc là, on est sur quand même un perso qui a été utile pendant un long moment, donc si vous avez passé déjà 5 étoiles, et 3 persos qui sont encore super utiles à l'heure actuelle. Et en plus, Yogapog se trouve également dedans. Donc c'est un perso qui va être très fort en PvP pendant très longtemps, Yogapog. Donc là, vous avez déjà 4 persos, voire 5, si vous avez eu Shaka dans un premier temps et que vous l'aviez déjà passé 5 étoiles, ou c'est des persos qui sont facilement passables 5 étoiles, voire 6 étoiles pour certains d'entre eux. Donc voilà, pour moi là, que ce soit Deathmask, Afro, Saga, Aiolos ou Yogapog, ça mérite le 6 étoiles. Il reste plus que la prêtresse des océans que vous pouvez assez facilement monter 4 étoiles sans trop de misère. Voilà, donc il est dans un temple qui est plutôt assez intéressant. Vous auriez pu l'avoir dans un temple où il n'y avait que de la merde à monter. Mais c'est pas le cas, donc on est content. Au niveau des cosmos, voilà comment j'ai mis Deathmask. Je l'ai mis forcément en attaque magique en priorité pour qu'il puisse faire le maximum de dégâts possible. J'ai mis Floraison parce qu'actuellement on est dans une méta et ça va pas s'améliorer avec Poséidon, dégâts magiques. Donc du coup, forcément j'ai mis des floraisons. Et en légendaire, je lui ai mis le dent de dragon pour éviter un possible one-shot. Par exemple, imaginez Canon qui détruit toute votre équipe. Oh, pas de bol, masque de mort meurt pas. Et là, il y a tous ces spectres qui sont créés. Et kaboum! Parce que ces spectres font très mal. Quand il y a tous les spectres sur le terrain, ça fait très mal. Donc, la dent de dragon est un bon Cosmo légendaire pour masque de mort, je trouve. Attention, ces Cosmos optimales, Book of the Dead par exemple, ne sont pas encore sortis. Il va devenir encore plus fort quand ces vrais Cosmos vont sortir. Et là, il tapera, il fera du dommage. Donc du coup, on va commencer par aller voir ce que monsieur donne en PVP. Donc du coup, tiens, qu'est-ce qu'il a lui comme équipe? Une équipe canon. Alors je sais pas trop ce que ça va donner, on va voir. Allez, on dépense 10 diamants. Alors du coup, on va y aller avec, bien entendu, le Deathmask, qui n'est pas encore 70, je n'ai plus que le passé, level 68. C'est pas grave, ça va faire le travail. Par contre là, pour le coup, celui-là, il ne sera pas très très utile. On va partir comme ça, on va voir ce que ça va donner. Hop, tout de suite. Oui, je l'ai mis en Vulcan Chain.
On va essayer de lui en tuer quelques-uns pour faire pop les fantômes. Couché. Là mon Shakaraya va mourir, mais je vais lui en emporter dans la tombe normalement. Peut-être pas. Voilà, donc là il y a déjà un mort. Un deuxième mort. On invoque les fantômes. On n'a pas intérêt à se louper. C'est bon. Là, il n'y a pas encore assez de morts, si je puis dire. Là, va y avoir des morts. On va lui emporter le Doko dans la tombe. Là, on va invoquer les fantômes. Et je vais juste vous montrer les dégâts que ça fait. Hop là! Ça fait quand même pas mal de dégâts. 68 000 de dégâts. Donc c'est pas un Shakaraya Shiki, hein, mais ça peut faire très mal quand, quand les ennemis sont faibles. Si vous voulez jouer plus offensif, c'est également possible. Et forcément, Shakaraya Shiki a fait une AOE. Le 68 000 s'est concentré majoritairement sur le dernier perso en vie. Mais c'était 4200 par fantôme. Donc x6, ça fait du 24 000 quand même. C'est un bon Akala. Hein, et il n'a pas de bonus. Donc on va en faire un deuxième. Parce que je pensais avoir des spectres un petit peu plus tôt dans la partie. Mais je n'en ai pas eu. Le but étant de montrer le petit Deathmask. On retombe sur une équipe encore très semblable. Bon, ce qu'on va faire là par contre, parce qu'il y a un chion, on va quand même mettre ça. Ça va être plus safe. Ce qui fait que je ne pourrai pas utiliser mon Akala au tour 1. Le problème de Deathmask, c'est que c'est un perso late game du coup. Donc là, le bot a utilisé tous les cosmos. À notre tour.
Là, on va en emporter une coupe dans la tombe. Voilà. Là, on invoque les fantômes. On invoque les fantômes. Full life. Hop. Saloperie. Il m'a empêché de jouer mon Death Mask. Voilà. Voilà. On le invoque. Toc, 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 toc. Voilà. Écoutez, on va réduire son shield à néant. Allez, boum. Et oui, parce que ça peut heal aussi, comme vous avez vu. Là, on a sacrifié les spectres pour heal et non pas pour attaquer. Maintenant, on est bien en vie. On invoque les spectres et on va finir. Hop. Tranquillou. Tranquillou biloute. Donc voilà, vous voyez, c'est un bon perso quand même en PVP qui va être majoritairement utilisé pour finir une équipe. Parce que bon, c'est long, il faut qu'il y ait des morts pour pouvoir le jouer. Donc c'est majoritairement en fin de game, en fin de combat qui va être très fort. Et en fin de combat, il peut vous one-shot une équipe, ce qui va être très dangereux pour l'adversaire. Il va falloir qu'il se méfie du Deathmask, qu'il ne pourra pas faire autrement. C'est pour ça que, à la place de Dents de Dragon, si vous êtes sûr que votre Deathmask il va tenir le rythme, il va tenir au niveau de la vie, vous pouvez très bien utiliser un King Giant. Ça va augmenter les dégâts faits par les spectres, donc ça peut toujours être utile. Je parle des dégâts quand ils se splashent, pas les dégâts petit coup par petit coup, parce que ça marche pas. Mais quand ils se splashent, ça va augmenter les dégâts, donc ça peut être assez utile. Après, voilà, moi je préfère avoir une petite survivabilité en plus avec le dent du dragon, faire peut-être moins de dommages, mais être sûr qu'il va survivre. Ça évite le one-shot canon, et ça va permettre derrière de punir ce one-shot canon si jamais il y en a un. Donc c'est un perso qui peut être vraiment très utile au niveau du PVP, et en PVE, ça va être le même système en fait. Vous allez attendre que les boss vous tuent vos persos, et vous allez ensuite balancer vos spectres sur le boss. Un coup vous balancez le spectre, un coup vous healez, un coup vous balancez le spectre, un coup vous healez. Ça permet de passer énormément de choses, mine de rien. D'ailleurs, je suis curieux, on va essayer une chose. Je dis pas que ça va marcher. Mais on va l'essayer. Oui, je sais que ça rapportera que des cœurs. On s'en fout. Je pense pas que ça fait assez de dégâts, clairement, mais bon. On va tester. Et puis là, la difficulté du shrine est amoindrie, donc forcément, je vais avoir moins de puissance de frappe. On va quand même mettre la marine. C'était pas une bonne idée de virer la marine. On va plutôt virer le Shaka. Ah non, Shaka il me faut aussi.
Bah le Aiolos, pourquoi pas. Quoique... Daidalos. Ouais, Daidalos, allez. Hop, on va essayer ça. Je vais me tuer. Je vais me tuer moi-même. Bon, bah, ça va être l'occasion de tester. Ah d'accord. Ah oui, les flammes. Oh, ouais, on va réessayer sans que le Daidalos nous fasse mourir. Voilà, comme ça on est sûr du coup. Par contre, faudrait tuer un petit peu quand même. Ah, ça c'est moins cool. Ok. Là, ça va déclencher les boucliers si je fais ça. Non, c'est bon. Hop. Là, on en a tué 4. Ah, j'ai essayé, on sait jamais. Voyons voir ce que ça nous donne. Ouais, ça fait pas assez de dommages. Ça fait pas assez de dommages, même s'il y en avait 6. Non, dommage, j'étais bien tenté. C'était un bon petit truc, on a essayé. On a essayé. Mais clairement, non. Il va falloir plus de dégâts que ça. Mais sur un boss unique, bah, ça peut vous permettre de vous maintenir en vie et compagnie sans aucun souci. Voilà. Je vais quand même checker, voir comment ça se comporte en auto. Voir pour le fun. Ce serait une bonne team auto. Pour l'instant ça va. Chacun clean bien. Death Mask et KO. Donc ça c'est très con. Elle est vraiment comme la Saori en auto. C'est incroyable. Donc là mon Death Mask est stun. Mon Death Mask qui devait mourir ne meurt pas.
ça va prendre un petit heal de marine quand même parce que le Deathmask se sent pas bien. Qu'est-ce qu'elle est conne, c'est horrible en auto. J'avais jamais vu, mais elle est horrible. Et bah voilà. Ouais, ça se passe bien quand même en auto. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être une bonne solution en auto. Mais Deathmask est très fort, hein, de par le pop de ses spectres, de par le heal, de par les dégâts, c'est un perso qui va vraiment être... qui peut tout faire, c'est un petit peu... c'est pas Poséidon, c'est pas un couteau suisse, mais il peut heal ou pour faire des dégâts d'AOE, il peut faire du mono-cible. Enfin, mono-cible, attention, c'est un peu comme Afro, il va aller taper avec ses spectres un peu n'importe où, mais il peut faire pas mal de choses, donc c'est un perso à ne pas négliger. Moi, vous voyez, je l'ai monté en préparation à l'arrivée de l'Astral Space, je vais le monter 70, après je sais pas s'il passera à 6 étoiles ou pas, ça va dépendre des sorties, parce que comme vous voyez, j'ai déjà de quoi passer un perso 6 étoiles, et là j'ai 2 books en préparation pour un nouveau book 5 étoiles, donc il y a de quoi faire. Voilà, clairement. Il y a de quoi faire, ça sera peut-être lui que je passerai en 6 étoiles, peut-être Afro, tout dépendamment des sorties s'il n'y a pas de perso qui m'intéresse. Sachant que moi, comme je vous ai dit, hein, je vais skipper Poséidon et je vais viser CIAGC et l'Arcades par la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu plus sur Deathmask. Pour moi, c'est un perso qui a son utilité, qui va être très fort par la suite. Donc n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi jouer, Deathmask, ça peut être une bonne chose. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!